Bonjour à toutes et à tous. Dernier bonus concernant le mois d'avril 2025, bien sûr, ce qui est la suite de votre guidance mensuelle. Donc, voyons tout de suite le dernier signe. Nous sommes en présence des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc, on va essayer vraiment de répondre à des questions auxquelles on n'a pas pu répondre lors de votre guidance du mois d'avril 2025. Gardez bien dans votre tête vraiment la question la plus importante que vous vous posez, celle auquel vous voudriez avoir des réponses, celle qu'on n'a pas pu élaborer lors de votre guidance par exemple. En tout cas, moi je vous conseille de bien garder en mémoire la question auquel vous voudriez apporter une réponse. On va parler d'une des dernières PR parce que vous savez que j'en parle qu'au bonus et j'en parle pas dans vos guidances mensuelles. J'ai pas envie d'embêter tout le monde parce qu'il y a des gens à qui ça plaît, d'autres pas du tout. Donc c'est pour ça que je me suis permise d'en parler sur vos bonus et non sur vos guidances. Aujourd'hui, on va parler pour le dernier bonus du mois d'avril 2025, on va parler du cristal de roche. Alors le cristal de roche ressemble à effectivement un cristal, un morceau de cristal transparent qui est c'est une pierre très très thérapeutique. Elle est appelée en règle générale pierre à tout faire. Elle amplifie les autres pierres, elle est le symbole vraiment de conscience, vraiment de réunir les autres pierres. Elle accentue, elle les apaise, elle a le don d'apaiser, elle a le don d'apaiser le système nerveux, elle augmente le taux de vibration, elle est très complémentaire aux autres pierres, elle apporte du réconfort, elle favorise aussi la médiation pour ceux qui la pratiquent, elle permet de débloquer et canaliser les énergies en règle générale. Elle est souvent utilisée en duo, que ça peut même concerner pourquoi pas l'ambre, effectivement, et d'autres pierres, bien sûr, elle est vraiment utilisée en duo. Donc, elle est très, très intéressante. Voilà pour les pierres concernant les bonus, parce que vous savez que je ne vais pas vous embêter avec ça tout le temps. On voit ensemble ce qui va se passer au niveau des bonus pour les Verseaux pour le mois d'avril 2025. Et après, nous allons commencer, bien sûr, vos signes astrologiques pour le mois de mai 2025. Oh, il y en a trop là. Là, je vais demander à l'univers, je vais demander à vos anges gardiens de m'envoyer les messages nécessaires pour répondre à vos questions. Alors, il y en a beaucoup trop, regardez. Alors, ça peut concerner des déménagements, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner votre sentimental. Bon, on en a combien? On en a 4, 5, c'est trop. Ça peut concerner des solutions à des problèmes bien particuliers, qui soient d'ailleurs financiers, parce que faut quand même aborder le sujet. Le matériel, c'est très important, surtout quand on n'en a pas, bien évidemment, pour payer ce qu'on doit payer, etc. La vie est de plus en plus chère, donc bien sûr que c'est très important. On va voir si vous pouvez être sur le bon chemin d'une nouvelle aventure, pourquoi pas. Une rencontre sentimentale, le fait d'agrandir sa famille, le fait de déménager dans un bien immobilier qui vous conviendrait, pourquoi pas. Eh bien écoutez, ça sort, on y va. Le fait de parler de jugement, le fait de parler d'héritage, pourquoi pas de succession de biens. En tout cas, là, il y en a trop, trop, trop. J'ai besoin d'une dernière, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, j'en appelle à l'univers, j'en appelle aux anges gardiens. Donnez-moi le dernier message du tarot de Marseille pour concernant les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Et là, voyons ensemble le dos de deck. Nous avons le roi d'épée. Pas mal du tout. On est dans le combat, mais le roi d'épée dit que, en fait, le roi d'été, moi, j'étais partie en vacances déjà. Le roi d'épée nous parle de quoi? De pouvoir, d'autorité. Vous avez certainement quelque chose dans ce genre-là, quelque chose qui vous distingue des autres. Vous avez une grande intelligence, vous avez la maturité, vous êtes homme d'entreprise, homme d'affaires, femme d'affaires, vous êtes patronne, vous avez la maturité pour réussir et obtenir le pouvoir en fait. Donc il y a très peu de choses qui vous résistent, mes Verseaux, et c'est très bien, parce que on peut dire qu'effectivement, grâce à ça, vous avez beaucoup d'horizons, beaucoup d'ouvertures, beaucoup de choses qui vont être prometteuses. On parle ici de la tour. La tour. Alors, il y a un changement soudain pour tout ce qui est la tour, effectivement, pour tout ce qui est
tout ce qui parle de changement soudain, d'alternatives, de crise, de traumatisme. On parle aussi, bien évidemment, pour nos amis Verseau, de tout ce qui est, de tout ce qui est nouveau cycle, de tout ce qui est transformation, de tout ce qui est la fin de quelque chose, bien évidemment. On parle aussi de nous, de libération, parce que quelque part, on va vers quelque chose de différent, mais on peut très bien parler. D'ailleurs, elle l'évoque très très bien, cette carte. On peut parler quand même d'effondrement, on peut parler de divorce, on peut parler de douleur, on peut parler aussi de subir effectivement la perte d'un être cher. Elle parle de ça aussi, la tour. La tour ne parle pas que de changements subis ou on parle quand même de douleur en soi. Donc vous avez pu effectivement, ami Verseau, vous séparer, être en instance de divorce. On parle de séparations qui ont été lourdes de conséquences. On parle aussi d'apprendre la mort d'une personne qui vous était chère. Donc on est obligé d'en parler. C'est la fin d'un cycle, c'est la préparation d'un autre. C'est une transformation qui peut être vécue douloureusement. Donc écoutez, je vous souhaite vraiment tout le courage du monde pour pouvoir passer cette étape et cette épreuve. Parce que quand on a la tour dans un tirage, c'est très compliqué. Surtout, j'espère que vous avez passé ces événements et qui sont plus à passer. Vous avez envie de gagner cette liberté, vous avez envie de sortir de cette dépression ou de ce châtiment qui était le vôtre. En tout cas, on vous parle bien on peut parler aussi de maladie avec cette carte de la tour où effectivement, si vous vous sentez pas bien, on n'est pas médecin du tout. Donc moi, je vous encourage à aller voir votre médecin par rapport à des problématiques au niveau de la santé et le plus rapidement possible. Donc, si vous êtes mal, surtout en ce moment, il va falloir consulter. On est tout sauf des médecins, je vous le rappelle, hein. On a ici le 2 de coupe, le 2 de coupe qui lui nous parle de vos émotions. Le 2 de coupe nous dit qu'effectivement il y a quelque chose de chaleureux qui arrive à vous. Malgré tout ça, il y a des vrais sentiments. On parle pourquoi pas d'une rencontre sentimentale à venir, parce que je le répète, on n'a pas tous et toutes les mêmes situations. Vous vivez pas tous des deuils, par exemple, à mi-verso, ou des séparations, ou des divorces, ou des séparations de biens, ou des successions, ou la perte d'un être cher, hein. Donc en fait, il faut vraiment parler de toutes les situations et tous les événements. Là, on parle par exemple avec cet amour naissant d'une rencontre sentimentale qui arrive à vous. Donc bien sûr, cette carte, elle est très bénéfique en soi. Pour ceux qui attendraient l'amour, on vous dit qu'effectivement, il y a de bonnes choses qui vont arriver. On parle du roi de coupe ici. Le roi de coupe, lui, parle encore des émotions. Le roi de coupe nous dit que vous avez la connaissance, vous avez l'intelligence, vous savez exactement où vous voulez aller. On vous conseille effectivement de trouver vraiment très rapidement votre stabilité parce que vous avez les capacités pour ça, vous êtes équilibré, vous avez le pouvoir, vous pouvez vous faire confiance. Regardez cette personne qui est assise dans son trône là et qui attend que les choses se passent. Donc on vous dit que vous n'êtes pas très en danger. Et encore une fois, je parle pour certaines situations, pas pour toutes. Donc si la réponse à votre question est de savoir si effectivement par rapport à la tour, les choses et les événements vont bien se passer, oui, cela va bien se passer. Il va peut-être falloir du temps à certaines personnes et beaucoup moins à d'autres. Et dans d'autres situations, vous ne vivez pas, vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà vécu ces transformations. Vous avez déjà vécu ce chagrin, cette peine. Et aujourd'hui, peut-être que les complications, justement, elles sont derrière vous et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que ici on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, nous dit qu'effectivement, maintenant, il va falloir saisir. Vous avez dépassé toutes ces contraintes, toutes ces obligations et qu'il va falloir, là, envisager de saisir ces opportunités. On vous encourage à vous jeter à l'eau, même, comme je vous dis, à foncer, à obtenir ce que vous désirez. Vous êtes déterminé, débrouillard, donc vous pouvez l'obtenir. Et avec ce monde qu'il y a ici, le monde qui vous parle d'une des meilleures cartes du jeu, donc on vous parle bien de reconnaissance dans votre travail. On vous garantit le succès, on peut vous parler de récompenses, d'ailleurs que vous méritez totalement. On parle d'achat ou de vente de biens immobiliers, on parle de retour sur investissement, on parle de satisfaction parce que tout fonctionne en fait au final. Les retours sur investissement, les jugements, les héritages, les successions, on vous dit que vraiment tout fonctionne, il n'y a aucun souci à l'horizon. Comme je vous le dis et je vous le répète, vous n'avez pas tous et toutes les mêmes situations. On est obligé de parler de tout ce qui se passe pour nos amis Verseau, ascendant Verseau et luno Verseau. Regardez, on a cette carte ici qui est à l'envers. Donc, à l'endroit, c'est les déceptions.
Mais à l'envers, ce n'est pas du tout les déceptions, c'est les nouvelles situations, c'est le changement qui arrive à vous, c'est le retour par exemple d'un ex, pourquoi pas, ou un ancien ami. On parle d'alliance, on parle d'acceptation, on parle d'aide, on parle de guérison. On parle de pardon, de retour dans le monde. Et alors que si elle avait été à l'endroit, c'était la déception, c'était la maladie, c'était les contraintes, les obligations, ce que les gens de la tour vivent aujourd'hui. Donc là, on n'a plus à s'inquiéter par rapport à ça. C'est des choses qui sont dépassées pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment des choses dans lesquelles vous allez rentrer. Donc il va falloir faire face à toutes ces contraintes, à toutes ces obligations, à toutes ces déceptions, pourquoi pas, bien sûr, des hospitalisations pour certaines personnes. On parle quand même de problèmes de santé avec la tour, mais pas pour les autres. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous avez été dans des situations embarrassantes, c'est passé, c'était des projets qui étaient contrariés, la perte d'un être cher, pourquoi pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous avez dépassé cette tristesse et que vous êtes sur la voie de la guérison, vous avez su éviter les dangers. Alors, bravo à vous. Regardez, on est dans la joie aujourd'hui. La joie qui arrive à vous pour certaines situations. On vous dit que même avec ça, il y aura la joie. Vous avez pu surmonter ces problèmes. Alors bien sûr qu'avec la tour, on n'a pas forcément la perte d'un être cher. Bien évidemment, on peut avoir quelque chose qui s'écroule. La perte d'un emploi, le fait d'avoir été, de perdre son logement, sa maison, son appartement. Et pourtant, vous vous en sortez bien, puisque aujourd'hui, on vous dit qu'avec la joie, vous allez enfin trouver des solutions. La gaieté va être là. Regardez tout ce qui est en train de tomber. On vous parle d'événements qui va être très réjouissant avec la joie. Regardez cette carte, elle parle d'elle-même, quoi, je veux dire. C'est incroyable. Quand on arrive à avoir cette félicité, on officialise des moments très importants dans votre vie. La joie, la satisfaction d'avoir touché son but. Cette carte, elle est pleine d'espoir, en fait. Avec les examens ici, qu'on a ici, on vous dit qu'effectivement, la réussite, elle est sur tout point de vue, dans tous les domaines. C'est des projets, c'est des examens médicaux qui arrivent à vous, qui sont positifs. On parle de professionnels où si l'issue sera favorable. On vous dit que oui, vous pouvez y aller sans problème, vous avez le feu vert. Il n'y aura aucun problème à l'horizon. On parle de passer des concours, des examens, on parle de se remettre aux études. On vous dit que même dans le domaine professionnel, tout devrait bien se passer avec cet examen. On a la parole ici. Alors là, on parle de rassemblement, on parle effectivement de tout ce qui est moment d'échange avec la carte de la parole ici. On vous parle vous avez besoin de vous exprimer, il y a des choses qui vont être dites verbalement, bien sûr, et c'est la communication, alors qu'elle soit par le fait de réunir les gens, des amis ou la famille. On vous dit qu'effectivement, il y a... Waouh! Alors, attendez, là... je vais en prendre une au hasard. D'accord. Ici, on a le verdict et on a le dos de deck ici. Parce que là, il y en avait deux, donc c'est pas la peine de les mettre ici. On vous dit qu'effectivement, c'est la communication en tout genre. Alors, la communication, ça peut être les mails, les messages, le téléphone, le fait de réunir des gens, de vous exprimer verbalement, etc. etc. Avant de continuer, ben non, je vais vous parler du dos de deck après. Il est ici. On va le mettre ici, on en parlera après. On a la fécondité ici. Donc, il y a des choses, effectivement, qui ont été longues à arriver. C'était long, c'était contraignant. Vous aviez l'impression que vos projets ne finiraient jamais par aboutir. L'idée du temps, ben, ça vous préoccupait beaucoup. C'était trop long à votre goût. Bien sûr, c'était un projet qui n'était pas fini. On vous disait simplement qu'il fallait vraiment utiliser ce temps, en fait, de laisser le temps au temps de finir les choses. Et en fait, qu'il y aurait par la suite cette sensation d'harmonie, parce qu'on était en projet, là. Il y avait un projet qui était en gestation. Donc, oui, c'était contraignant, parce que... Et là, derrière, on a la naissance, regardez, de ce projet. Donc, enfin, ça éclot. Le projet, il est dans la continuité. On vous parle le commencement d'une nouvelle vie dans beaucoup de domaines. Hein. Le fait d'annoncer une naissance qui a tardé. Le fait, par exemple, d'avoir enfin ce départ tant attendu et tant désiré qui a mis très longtemps à arriver.
la construction d'une nouvelle vie dans tous les domaines, cette découverte de toutes choses, en fait, du bonheur, de la joie. Une page se tourne, en fait, vous êtes sous l'influence du soleil, on vous dit que quelque chose va voir le jour, et en fait, ça va être gratifiant, parce que, regardez, vous avez le verdict ici, un verdict qui est tranché en votre faveur. Alors, c'est peut-être à suite à des problèmes qui étaient liés à l'administration, qui étaient liés à quelque chose qui devait être acté, signé, c'était la finalité de quelque chose. On parle de tribunaux aussi, mais on peut parler de justice, on peut parler de divorce, de séparation, pas forcément dans le domaine criminel, mais on peut en parler aussi. Des décisions qui ont été forcément prises pour mettre fin à quelque chose. Donc en fait, le verdict va tomber, il est acté, il est signé en votre faveur, il vient de l'extérieur, et effectivement, on vous dit que c'est un grand oui par rapport à ce que vous attendez. Donc on peut attendre vraiment un jugement, un héritage, une succession, un jugement de bien. On peut parler d'un homme de loi, on peut parler de quelque chose qui va être tranché en votre faveur. Alors là, plus aucun doute, hein. Regardez, vous avez la chance. La chance, c'est la réussite, c'est le positif, c'est votre bonne étoile qui est posée sur votre épaule. On parle d'un coup de chance incroyable. Ce miroir magique dans lequel vous vous regardez, c'est celui-ci. Vous avez rendez-vous avec le soleil. C'est magnifique, c'est les contrats, c'est les changements, tout est possible en fait. Regardez avec cette chance inouïe qui arrive à vous. Cette chance magnifique, la chance qui nous parle du bonheur, la chance qui nous parle de la positivité, qui nous parle de tous les possibles en fait. Vous avez cette chance inouïe qui est avec vous, qui est incroyable, et que effectivement, je vais la mettre ici. Oui, nous avons la trahison ici, nous avons les contrats, nous avons le changement, nous avons ici le cadeau, et nous avons... Waouh. Alors je vais vous les montrer puisque vous voulez les voir. Nous avons au dos de deck la chance, donc tout est permis. Suite à une trahison. Donc on pouvait même pas parler avec cette tour ici d'adultère, de tromperie, de séparation, de divorce, etc. Donc celle-là pourrait aller effectivement avec tout ce qui parlait de la tour. D'accord? Donc ici, la chance, c'est le bonheur. C'est la réalisation, c'est la concrétisation de tous les possibles. Donc, par rapport à tout ce qui a été dur à supporter et à vivre, bien évidemment, parce que quand on a effectivement ici la trahison, le fait d'avoir un couteau planté dans le dos, la trahison, c'est dur en fait de conséquences. La trahison, elle parle pas forcément d'infidélité ou d'adultère ou de mensonge, elle parle d'hypocrisie, elle parle de beaucoup de domaines problématiques qui ont été les vôtres, bien évidemment. On parle ici du contrat. Donc le contrat, vous le signez. Le contrat, c'est un nouveau travail, c'est hyper positif. On parle de signature, mais pas que dans le travail. On parle de signature pour l'achat d'une maison, la vente d'un bien immobilier. On parle de toutes les signatures possibles. C'est hyper positif. En tout cas, vous avez trouvé un accord. L'accord, il est trouvé. Bravo. On a le changement ici. Ça y est, le changement qui s'est enclenché, qui arrive à vous, c'est la roue du karma. On vous dit bravo. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Donc on vous dit acceptez ce cadeau de l'univers. Une aide providentielle arrive à vous. Moi, au stade où je suis, effectivement, j'accepte ce cadeau de l'univers. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'évolution pour vous. L'évolution qui dit que vous êtes à l'avant-dernière marche de votre progression, de votre vie, de tout ce que vous attendez. Et on a le miroir magique ici. Le miroir magique qui vient atténuer toutes les cartes négatives pour renforcer les cartes positives. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis qu'avec un miroir magique qui vient finir ce tirage, ce bonus, ben en fait, vous êtes en protection divine, vous avez rendez-vous avec le divin. Sincèrement, rendez-vous avec le divin. Regardez comment vous finissez, même s'il y a eu la tour, même s'il y a eu la trahison, même s'il a fallu vous séparer, vous finissez en apothéose et c'est merveilleux, c'est magnifique. Je suis ravie, ami Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, d'avoir fini cette guidance, ce bonus, avec autant de bienveillance, avec autant de messages extraordinaire qui arrive à vous, c'est juste le comble du comble, c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, très sincèrement, si vous avez aimé cette guidance, moi, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner. Ces bonus
sont terminés pour le mois d'avril 2025. Nous allons commencer le plus rapidement possible les signes astrologiques pour le mois de mai 2025. En tout cas, profitez-en bien parce que vraiment, vous finissez en apothéose. C'est magnifique. Alors, Amis Verseau, Ascendant Verseau et Lune en Verseau, si vous souhaitez une consultation privée pour avoir de plus amples renseignements sur ce qui vous arrive et par rapport à la continuité des événements, vous avez mon mail en barre d'infos ou à côté de ma vidéo. Ou pour aller plus vite, écoutez, maëlysavoyance@gmail.com. Voilà, c'est pour aller beaucoup plus vite. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Alors moi, je vous dis, profitez-en bien parce que vous vous en sortez super bien et que ce que l'univers a décidé de vous envoyer est juste merveilleux, extraordinaire. Alors, profitez de chaque instant, Amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve le plus rapidement possible. Je vous aime. Ça, c'est une certitude et vous le savez. Et j'attends vos retours avec impatience parce que vous savez à quel point j'aime vous lire. Prenez soin de vous et je vous dis bien sûr à très 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 vite sur ma chaîne Maëlys Voyance.